Mes chers camarades, bien le bonjour. Salam alaikum. Alors, aujourd'hui, on va venir commencer une petite série sur des TP de machines à courant continu, de MATLAB, de régulation. Et donc, je l'ai divisé en 6 TP. Et donc, le premier TP s'occupe de vous présenter comment on simule avec MATLAB, avec des scripts M, comment on simule un système mécanique, une intégration numérique, et on va l'appliquer à un système masse-ressort-amortisseur. Alors, donc le contenu de ce TP est assez simple. Donc, au tout départ, on va avoir l'apparition d'un système qui est sous cette forme-là, et on voudrait simuler le fonctionnement de ce système quand on va écarter donc cette masse d'une position en repos qui s'appelle x0. Donc on va la tirer, puis on va la lâcher, et donc il est clair qu'elle va commencer à osciller suivant les valeurs de K, AM et de cette masse-là. On peut avoir généralement un mode d'oscillation. Et puis après, on va venir l'exciter avec une force F sinusoïdale pour voir. Alors l'idée, c'est pas vraiment de faire de la physique, c'est plutôt de regarder comment est-ce qu'on peut intégrer numériquement l'équation et de la mettre sous la forme de script M. Alors, les données sont, on vous donne les coefficients, K, M, le coefficient d'amortissement. Et donc, on vous demande d'écrire les équations du système. Donc ça, on utilise la RFD, c'est assez simple. Et nous, on va venir donc modéliser ce système sous forme d'un script MATLAB. Alors, c'est un script où on va ajouter des butées. Ces butées sont, si jamais on est en dessous d'une certaine position minimale qui est 0, eh ben le système, la masse, elle vient bloquer. Et puis si jamais aussi elle dépasse les 1 mètre, donc on arrête sa vitesse et on bloque sa position. Alors, on va apprendre aussi comment est-ce qu'on va enregistrer les variables en fonction du temps pour pouvoir ensuite les afficher dans des plots, donc dans des graphes en fonction du temps. Et puis après, on passera à l'excitation sinusoïdale de cette force. Alors, on vous donne le programme initial que je vais venir commenter. Donc, généralement, on commence toujours un programme en C en effaçant tout ce qu'il y a comme variable et en fermant les fenêtres de figure. On va définir un temps final de simulation, on définit un pas de calcul et l'indice des tableaux. Alors, qu'est-ce que c'est que l'indice des tableaux? C'est en fait, on va créer un certain nombre de tables. J'ai l'habitude de les appeler avec un T à la fin, comme ça que c'est une table. Par exemple, c'est la table du temps, T table, force table, X table, Vx qui est la vitesse table, AX l'accélération table. Donc, pour pouvoir avoir un déroulement du programme assez rapide, il vaut mieux initialiser tout le tableau au départ. C'est-à-dire, on va créer les fichiers, les tables en les remplissant de 0. Donc, on va calculer le nombre de points. NTF, alors où il est? NTF, donc le nombre n de cases de ce tableau, il correspond au temps total divisé par le pas de calcul. On va donc initialiser les variables de ce tableau, donc tous les tableaux par des zéros, et on va initialiser les variables qui lui correspondent par certaines valeurs. Alors, je préfère donc vous montrer directement le programme final qui est ici. Donc, j'utilise un éditeur de texte. Donc, c'est un peu plus gros comme caractère. Alors, donc on a défini un pas de calcul, 10-4 ici, donc un peu plus précis. Le temps final de simulation, on va mettre 10 secondes. X0, donc c'est la position au repos de notre ressort. Alors, mon ressort, voilà. Donc c'est la position, si le ressort n'a aucune élongation, donc il a x0. Ce qui fait que si on tire la masse d'une position delta x, d'une valeur de delta x, qui correspond à x moins x0, on va avoir une force de rappel k fois x moins x0. De même, on a une force d'amortissement ici qui est am fois la vitesse, donc c'est x point. Et elle s'oppose donc au mouvement. Alors, on va directement voir les équations justement dans le programme. Alors, comment se déroule ce programme-là? Donc, tout d'abord, on va initialiser les tableaux à 0. On va initialiser les variables, toutes les variables à 0, donc la vitesse, l'accélération, sauf la position. On part d'une position initiale.
Ça veut dire qu'on a déjà écarté notre ressort d'une position qui est xi, comme x initial, et qui vaut, ma foi, 0,1 mètre, donc 10 cm, hein, 100 mm. Ok, donc c'est plus que, évidemment, que la position de rappel. Comme ça, il va revenir, il va essayer de revenir. Alors, et là, on rentre dans une boucle while. Donc, tant que le temps est inférieur à tf, on va exécuter un certain nombre de choses. On va exécuter, jusqu'ici, le end while. Donc, entre ce point et ce point, c'est ma boucle. Donc, tout ce qui est commentaire, on va regarder plus tard. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord regarder la force qui s'applique sur cette masse. Hein? On revient, donc notre masse, il y a une force F, pour l'instant, elle est nulle. Il y a une force de rappel du ressort, et qui peut être une force de compression. Donc, si on le comprime, il va pousser. Et une force de dissipation ici. Donc la force de rappel, elle est là. Pour l'instant, F est égal à 0, hein, comme on l'a vu. On a également le poids, et on a quelque chose qui s'oppose au mouvement. Ok. Donc dans ce sens, en amortissement, elle est toujours en train de s'opposer au mouvement. Donc elle est toujours contraire à la vitesse. Alors on calcule l'accélération donc en fonction de cette force-là. Donc c'est Fx divisé par m. Et puis, qu'est-ce qu'on doit faire? Par une simple méthode de l'air ou méthode des rectangles, on va venir, donc c'est plutôt les rectangles, et on va venir intégrer numériquement cette équation. Donc on calcule la vitesse à l'instant k est égale à la vitesse à l'instant k-1, plus l'accélération fois le pas de calcul. Donc ça c'est vraiment la définition de l'accélération au sens discret. Et donc on intègre cette équation pour pouvoir avoir, en fonction de l'échantillon précédent, la valeur actuelle. La même chose, x est également calculé en fonction de l'échantillon précédent. Alors, là, vous voyez bien qu'il y a déjà une erreur, puisque normalement, fvx ici ne doit pas être calculé en fonction de ça. Mais bon, pour un petit pas de calcul, ça ne pose pas vraiment de problème. Normalement, on ne devrait rafraîchir les nouveaux vx qu'une fois que l'on a calculé toutes les variations. Donc on calcule toutes les variations, et puis une fois, on change les x. Mais bon, cet exemple est un exemple académique, tout simple, avec un tout petit pas de calcul. L'influence est négligeable. Alors, une fois qu'on a calculé les nouveaux coefficients, les nouvelles variables, pardon, Vx et x, donc on est à l'instant k plus 1, qu'est-ce qui se passe? On va venir vérifier si on est en butée ou pas, et on laisse passer ça, donc ça, c'est pas la peine. Et on stocke donc les valeurs dans les tableaux. Donc TK, c'est un indice qui a commencé à 1, ok, et qui va venir s'incrémenter à chaque fois, donc à chaque période. Alors pour l'instant, dans la table de la force, on va stocker F, on stocke AX dans la table des AXT, etc. Le temps aussi, on en a besoin, on le stocke. Et on incrémente le temps. Donc le temps est la variable qu'on va incrémenter, on incrémente l'indice de tableau et on boucle. Donc on boucle jusqu'à ce que T ne soit plus inférieur à TF. Donc dès qu'on atteint la valeur TF qui correspond à 10 secondes, on arrête les calculs. Donc on a un pas de 10 moins 4. Et après, on affiche quoi? On affiche la vitesse dans un subplot, donc dans la partie supérieure du subplot. Dans la partie inférieure, on va afficher x qui est la position. Dans la deuxième figure, on va afficher l'accélération. Et dans la dernière figure, on va afficher le kx. Alors, le k delta x, hein, la force de rappel, moins k delta x. Et également la force d'excitation, qui est nulle. Alors, on va venir exécuter ça sous MATLAB. Voilà. Hop, et on run. F5. Boum, voilà. Donc, on a les deux. Alors, je vais les mettre ici, côte à côte. Comme ça, on va bien les voir. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? D'abord, sur ça, on a la vitesse et on a la position. Donc, on voit bien qu'on part d'une position 0 et la position augmente. Cela veut dire que la masse est suffisamment lourde pour qu'à partir de cette position, elle ne revienne pas. Donc, elle continue de tomber. Donc, elle continue de tomber, c'est-à-dire que sa position augmente. Hein, je vous rappelle que la position, on part de x1, donc la masse suffisamment lourde, bouf, elle tombe. Donc, x augmente. Alors, x augmente, c'est-à-dire que la vitesse est positive, elle atteint une valeur maximum
D'accord? Et puis la vitesse commence à ralentir jusqu'à diminuer jusqu'à 0. Donc la position maximale est atteinte quand la vitesse s'annule. Et la vitesse à ce moment-là devient négative. C'est-à-dire que la masse est en train de remonter. Elle ne va pas atteindre les 0,1. Et elle continue donc à osciller avec sa période propre, hein, période qui correspond au schéma physique. Jusqu'à arriver à une position d'équilibre que l'on peut calculer numériquement. Et également, on peut la calculer avec les données ici en mettant que la force ici de rappel ben, elle est égale à mg. Et là, vous pouvez retrouver l'élongation hein, qui correspond à ce système. Parallèlement à ça, on a l'accélération. Donc on voit bien que l'accélération, ben, elle est maximale ici. Et puis elle va venir diminuer jusqu'à passer par 0 réaccéléré. Donc ça, c'est la dérivée de la vitesse. Ok? Donc pente maximum, accélération maximale, pente nulle, accélération 0, etc. Et ici, on voit que la force F en magenta, ben, elle est nulle. Et ici, on a une force de rappel hein, qui permet de rappeler le ressort. Alors, qu'est-ce qu'on va venir modifier sur notre programme? On va venir ajouter, donc on va déjà allonger le temps. On va mettre TF égale allez, 20 secondes. Donc si on met ça et qu'on fasse un petit run, alors, voilà. Donc on a le même schéma, mais on a atteint les régimes d'équilibre. Je vous rappelle que si je fais ça, eh ben, je peux chercher mes variables. Donc on voit bien que ici, ben, le régime d'équilibre, il est à x égale 0,14 mètres. Donc x ici, c'est le temps, et y ici, c'est le x, hein, c'est la position du... Et la vitesse est évidemment nulle. Alors, par contre, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir exciter. C'est-à-dire que ici, ben, la force, elle va valoir une valeur sinusoïdale. Alors, où est ma force? Donc, je vais venir enlever ces commentaires. Voilà. Donc, à partir de t supérieur à 10 secondes, je vais mettre f égale sinus nt. Donc, 1, c'est oméga, oméga t. Donc, vous pouvez calculer la période. Donc, j'enregistre et je vais simuler F5. Hop. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh ben, on voit bien qu'on a d'abord le mouvement initial, hein, donc la position initiale, le fonctionnement initial, ce qu'on appelle le régime libre. Et puis après, on voit bien qu'on a une excitation. Et que cette force-là, elle va appliquer une période d'excitation. On voit bien qu'elle va forcer le régime, ce qu'on appelle le régime forcé. Donc, il y a un régime libre qui se superpose au régime forcé. Et puis après, elle suit, donc la masse suit cette force-là. Donc on voit bien que notre force qui était nulle ici, vous voyez, j'applique une force sinusoïdale. Donc après un transitoire, ça y est, on est en train de suivre ce régime forcé. Donc voilà, c'est un exemple assez simple hein, qui vous permet donc de comprendre comment est-ce qu'on simule avec un script M un système d'équations différentielles. Donc ici, on a une équation différentielle du second ordre qu'on a divisée sous deux formes hein, pour pouvoir... Donc on a le Vx et le x pour pouvoir la rendre sous forme d'une équation de premier ordre. Et ma foi, c'est assez simple. Donc l'idée, c'est de stocker les variables qu'on est en train de mesurer dans un tableau et puis de venir les afficher après. Voilà, c'est une vidéo qui va durer une bonne quinzaine de minutes. Je vous remercie de l'avoir suivi. Donc n'oubliez pas de liker et puis de vous abonner à ma chaîne. Et suite au TP numéro 2 qui, cette fois, va parler de la deuxième partie qui est la modélisation-identification de la machine à courant continu. Allez, à très bientôt. Au revoir.